Ciao à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission. Aujourd'hui, je suis très connectée à l'énergie du lion. Nous sommes en train de traverser le portail du lion, le portail du 8-8, qui se termine aujourd'hui et qui va encore nous accompagner pour une bonne quinzaine de jours. Voilà ce que je ressens. Et j'avais envie de vous faire une transmission particulière avec ces énergies du lion pour partager au collectif ce que ces énergies ont à nous offrir, à nous compter, à nous transmettre. Voilà. Ce qui est très drôle, et je crois vraiment pas au hasard, c'est que je me suis rendu compte qu'avant de faire cette guidance, cette transmission, j'avais aujourd'hui décidé de mettre mon t-shirt fauve. Voilà, donc nous sommes vraiment bien dans les énergies du fauve, du lion, de la souveraineté, de la force. En plus, il est jaune et le jaune, c'est le plexus solaire. Donc, nous sommes toujours hyper connectés depuis début juin, j'en parle beaucoup, à l'élément feu. Encore très important d'observer comment nous maîtrisons notre feu intérieur. Est-ce que nous nous laissons embarquer par ce feu destructeur? Est-ce que nous n'y prenons pas soin et nous l'éteignons? Ou est-ce que nous sommes en pleine maîtrise de ce feu intérieur dans notre chaudron, notre ventre, au niveau de notre plexus solaire? Est-ce que nous l'alimentons en équilibre? Voilà. Je vais commencer avec un message. J'ai tiré une carte avant de commencer la vidéo pour avoir un peu une idée. Le message principal, je dirais, de cette guidance, mais on va aller voir tout ce qui va venir à moi aujourd'hui en transmission, c'est l'abondance de l'univers. Aujourd'hui, peu importe où tu en es au niveau matériel, que ce soit au niveau financier, au niveau de ce que tu possèdes, au niveau de tes relations, l'énergie du lion t'invite et te pousse à observer à quel point toute ta richesse est à l'intérieur de toi. Et j'ai pas envie de rentrer dans les clichés, bien évidemment, mais tu peux avoir tous les biens du monde, tu peux posséder énormément de choses. Si à l'intérieur de toi, tu es aride, si à l'intérieur de toi, tu es en mode survie, si à l'intérieur de toi, tes émotions sont en résistance, si tu es en basse vibration, tu es malheureux. Et ça, c'est un fait concret. Donc aujourd'hui, l'énergie du lion nous montre, nous propose, nous invite à observer à quel point nous sommes riches de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour être bien avec nous-mêmes. Cette carte de l'abondance de l'univers, je dirais que le message principal, c'est d'être dans le moment présent avec soi. Peu importe quelles émotions te traversent, qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est ça l'abondance et la richesse intérieure. C'est savoir jongler avec notre émotionnel, savoir jongler avec notre mental et savoir jongler avec notre énergie du moment, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et c'est comment savoir la maîtriser, l'observer et en faire une force. Cette abondance, cette carte de l'abondance, le lion nous propose aussi de nous ouvrir à notre créativité intérieure, mais surtout à notre inspiration intérieure. C'est-à-dire que tout ce que nous allons créer désormais dans la matière va dépendre de notre intériorité. Si à l'intérieur, nous sommes encore dans la rancœur, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans, dans la non-croyance que nous sommes méritants, nous allons créer à l'extérieur dans la même vibration. Aujourd'hui, cette carte te montre à quel point ta richesse, le respect que tu as de toi-même, le respect de tes limites, ton estime de toi va faire tout le reste dans la matière. Donc l'énergie principale du lion nous montre à quel point nous sommes déjà riches de nous-mêmes, nous sommes concrets, nous sommes complets et nous sommes abondants à n'importe quel moment de notre vie. Même si à l'extérieur, on nous fait croire le contraire. Même si notre mental souhaite nous faire croire le contraire. Même si notre ego
souhaite nous faire croire le contraire. L'énergie du lion est une énergie d'abondance et de confiance en soi. Voilà, je vais continuer. Je vais continuer. Un grand merci en tout cas. J'ai eu beaucoup de retours suite à mes 2 dernières transmissions. Je suis hyper touchée. Toujours aussi ravie de vous lire. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre partage. Et un grand bienvenue à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que le lion a à nous transmettre aujourd'hui? Savoir prendre du plaisir. Les énergies du lion nous emmènent vers un plaisir beaucoup plus conscient, puisque souvent le plaisir est relié à l'ego. Le plaisir est relié à une forme d'adrénaline. On en veut toujours plus, surtout dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a ici et maintenant. Et cette énergie du plaisir avec l'énergie du lion nous montre à quel point le plaisir est totalement différent souvent de ce que notre ego nous raconte. Avoir du plaisir, c'est avoir le plaisir parfois d'être seul avec soi-même. Avoir du plaisir, c'est savourer le goût de nos aliments. Avoir du plaisir, c'est une conversation qui peut paraître anodine avec un étranger ou avec un proche et qui pourtant nous permet de devenir, d'être quelqu'un que nous ne connaissions pas. Le plaisir, c'est juste peut-être être dans la contemplation de qui nous sommes, la contemplation de ce qui nous entoure, la contemplation de la nature divine qui nous enseigne énormément de choses lorsque nous savons la regarder avec amour et avec conscience. Donc les énergies du lion nous poussent à être pleinement dans un plaisir qui va être rattaché à notre cœur et non plus à notre ego ou à notre mental, ou à ce que on nous a inculqué, à ce que la société, les publicitaires souvent, la télé, les médias, j'entends, nous imposent. Le plaisir aujourd'hui, le plaisir sain, le plaisir équilibré, est un plaisir simple. Il n'est plus dans un plaisir, ce n'est plus le plaisir lié à la pulsion, le plaisir lié à la compulsion, le plaisir qui nous fait croire qu'il nous comble. Le plaisir est quelque chose qui est déjà en nous. Soyez heureux, soyez satisfaits d'être avec vous-même. Soyez satisfaits de voir à quel point vous êtes merveilleuse, merveilleux. Et peu importe ce que vous portez, peu importe ce que vous possédez, peu importe avec qui vous êtes en connexion, aujourd'hui ce portail du lion, oui, mais les énergies du lion vous montrent à quel point vous êtes souveraine, souverain dans votre royaume. Royaume intérieur, et ce qui va vous faire vibrer autrement à l'extérieur. Et en fait, on est vraiment dans cette énergie du roi de la jungle. Vous n'êtes pas le roi ou la reine du monde en étant en domination vis-à-vis des autres. Vous êtes roi, reine de votre monde intérieur. Et plus vous allez maîtriser votre émotionnel, votre mental et votre énergie, plus vous allez pouvoir être invincible. Voilà ce que j'entends. Et plus du tout dans la concurrence avec l'extérieur, avec ce que l'autre possède, avec ce que l'autre raconte, avec ce que l'autre a dans sa vie ou n'a pas dans sa vie. L'énergie du lion t'emmène vers plus de plaisir simple. Tu vas te rendre compte, et ça rejoint vraiment cette carte de l'abondance et de la richesse intérieure, que tu n'as plus besoin de posséder autant pour être heureux, que tu n'as plus besoin d'aller vers les mêmes compulsions pour te sentir vivant, que tu n'as plus besoin de relationner de la même manière qu'avant pour avoir des relations vraies, authentiques et qui vont t'enrichir réellement en fait, qui ne vont plus être des relations superficielles. Donc l'abondance, la richesse intérieure et les plaisirs simples. On va continuer. Mr. Lion, qu'as-tu à nous raconter? Merci pour cette transmission placée sous
le sceau de la lumière en lien avec la source divine. La voie du milieu, bah, c'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'équilibre. Je crois que le message, il est très clair. On est humain, on a un ego, on a des fêlures, on a des faiblesses, on a même des traumas. Ne nous punissons pas en voulant être parfaits. Nous sommes totalement imparfaits. D'ailleurs, c'est d'accepter cette imperfection, l'imperfection de qui nous sommes, qui nous permet d'être beaucoup plus serein et en paix au quotidien. En tout cas, quoi qu'il arrive au quotidien, observez-vous. Et l'idée, ce n'est pas d'être tout le temps dans la maîtrise de tout. L'idée, c'est de voir que dès que tu vas vaciller d'un côté ou d'un autre, comment est-ce que tu vas être capable et conscient de pouvoir revenir le plus possible dans la voie du milieu, dans la voie de ton équilibre, dans la voie de ta lucidité, dans la voie de ton intégrité, de ton authenticité, de ta vérité, quelle qu'elle soit. La voie du milieu, c'est trouver l'équilibre à n'importe quel instant. Et j'entends aussi qu'avec ces énergies du lion, on nous pousse énormément à s'ancrer. Beaucoup de gens sont beaucoup trop dans leur mental. Ils sont complètement happés par le passé, par le futur, par l'illusion de ce que leur mental leur raconte, et ils ne sont pas assez dans le moment présent. Aujourd'hui, les énergies du lion te poussent beaucoup plus à t'ancrer. Donc il y a beaucoup de choses de possible, beaucoup d'exercices très simples et très faciles pour l'ancrage. Je vais juste vous en donner un, marcher pieds nus. Vous connecter aux arbres, c'est-à-dire venir vous poser et poser vos mains à un arbre qui va vous parler, qui va vous inspirer, en étant pieds nus et en vous connectant à la terre ferme. Marchez pieds nus sur le sable, marchez pieds nus sur l'herbe, marchez même pieds nus chez vous. Remettez-vous remettez-vous-en aux énergies de la terre-mère, j'entends. Et remettez-vous à marcher pieds nus. Réancrez-vous à travers vos pieds et vous allez voir que tout ce qui est là-haut et qui vous pourrit au quotidien va être happé par l'énergie terrestre et va redescendre dans le corps. Et cette énergie terrestre va vous permettre d'être beaucoup plus dans votre corps, mais dans le moment présent. Et cela va beaucoup vous aider à chaque instant à vous réancrer et à retrouver votre voie du milieu, votre équilibre intérieur. L'énergie du lion est aussi une énergie de métamorphose. Je ressens beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui sont en pleine métamorphose, en pleine transmutation, en pleine transformation. Ça peut passer par le sommeil, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par leur manière de relationner. Ils n'ont plus envie d'être en contact avec certaines personnes et ça arrive d'un coup. Ils sont attirés par des personnes vers lesquelles ils n'auraient jamais été attirés auparavant. La métamorphose me parle aussi de personnes qui n'ont plus les mêmes envies dans la matière, qui ne sont plus intéressées par les mêmes choses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'entends des personnes qui faisaient beaucoup la fête, qui ont besoin de nature. Comme j'entends des gens qui étaient beaucoup enfermés avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de leur maison, qui vont avoir besoin de regoûter pleinement aux relations humaines, à la vie, à l'extérieur. La métamorphose aujourd'hui te pousse à aller vers ce qui est bon pour toi. Peu importe d'où tu arrives, peu importe ton passé, la métamorphose alchimique, c'est alchimique, donc c'est complètement lumineux, complètement sain, t'emmène aujourd'hui vers des choses complètement folles. Là, je parle vraiment d'une métamorphose qui est complètement soudaine et qui est surtout très surprenante. Vous pourrez me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre pour vous. Tu es en train de traverser quelque chose d'assez drôle, d'assez incroyable, d'assez soudain. Et en fait, tu es en train de vivre des choses vers lesquelles... des choses qui sont complètement incroyables pour toi. Des choses qui avant peut-être te répulsaient, des choses pour un type de personnalité, un type de métier, un type d'activité vers lesquelles tu n'aurais jamais pensé aller. En fait, là, cette métamorphose, elle t'emmène vers de la nouveauté et vers des choses, j'entends,
auxquelles tu ne te pensais absolument pas destiné, prédestiné, vers des choses qui avant ne t'intéressaient absolument pas, et même vers des choses envers lesquelles tu étais en rejet ou en résistance. C'est assez intéressant. Donc là, on est vraiment dans une énergie, l'énergie du lion, en fait, qui te pousse à te transcender, qui te pousse pleinement à être hors zone de confort, qui te pousse à sauter dans le vide là. Et j'entends que vraiment, tu le fais d'une manière totalement instinctive. Il n'y a plus le mental là, qui te dit non, c'est pas pour toi, non, c'est pas bon pour toi, non, n'y va pas. En fait, tu es en train de te découvrir. Tu es en train de te découvrir. Tu es en train de en train de découvrir des parts de toi-même que tu ne soupçonnais absolument pas. Et des parts bénéfiques, hein, des parts lumineuses. J'entends aussi que tu es en train de te rendre compte à quel point tu es puissante et puissant. À quel point tu n'as plus besoin de l'autre, dans le bon sens du terme, hein, pour être pleinement en phase avec toi-même, pour être pleinement satisfaite de ce que tu es à chaque instant. Tu n'as plus besoin du regard de l'autre, de l'aval de l'autre. Et tu sors de relations, j'entends, soumission, domination. Donc des relations très égotiques et souvent très toxiques, que nous avons tous plus ou moins connues. J'ai envie de tirer une carte d'ailleurs sur le domaine, ça vient comme ça, sur le domaine amoureux. J'ai un message pour certaines personnes au niveau amoureux. Les énergies du lion te poussent aussi à mieux, à savoir mieux prendre soin de toi, à mieux t'aimer, à plus t'écouter. Ces énergies te montrent aussi que tu sais de plus en plus ce qui est bon pour toi, parce que ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Ça, c'est très intéressant et très important de le savoir. Nous sommes tous uniques, c'est ce qui fait notre valeur, notre lumière, notre beauté d'ailleurs, et la beauté de ce monde. Donc là, je vais tirer une carte, parce que je ressens vraiment un message en lien avec la relation amoureuse. Ouais, là je m'adresse à quelqu'un. Là je m'adresse à quelqu'un qui est en train de sortir d'une relation assez souffrante, assez toxique, et qui soit a trop pris à l'autre, a abusé de l'autre, soit a été abusé par l'autre. Hein. C'est toujours la relation est toujours un miroir, hein, que nous soyons d'un côté ou d'un autre. Et là, je me connecte vraiment à quelqu'un qui sort de la dépendance affective, qui sort de donner pour être aimé, ou qui sort de je prends parce que si je ne prends pas, on va me voler, qui sort vraiment d'une relation où il n'y avait pas d'équilibre, où soit tu consommais trop, tu étais trop énergivore dans le lien à l'autre, soit tu étais face à quelqu'un qui a été énergivore vis-à-vis de toi. Et là, en sortant de cette relation, en revenant à l'intérieur de toi, en te connectant à ta richesse intérieure, à ta voix du milieu, à ton estime, en reprenant la maîtrise de tes émotions, et en te rendant compte à quel point tu n'as pas besoin de l'autre pour exister, et l'autre n'a pas besoin de toi aussi, j'entends, pour exister, parce que ça peut être dans les deux sens, hein. Le syndrome du sauveur, de l'infirmière aussi, où on se fait croire qu'on est une bonne et belle personne, alors qu'en fait c'est un lien toxique aussi, hein, puisqu'on veut être là pour l'autre absolument, et on veut que l'autre inconsciemment dépende de nous. Qu'est-ce qui va se passer pour toi lorsque tu lâches ce lien, cette relation toxique? Eh bien, tu vas te réouvrir à ton chakra cœur, à l'amour intérieur que tu portes depuis très longtemps et que tu as bridé. J'aimerais un peu plus de détails, s'il vous plaît.
tu vas reprendre ta responsabilité. C'est-à-dire que tu vas sortir du syndrome culpabilité-colère. Tu ne vas plus être en mode coupable, c'est-à-dire je me sens coupable vis-à-vis de l'autre, et tu ne vas pas être aussi dans l'autre extrême en mode colère. L'autre est un bourreau, l'autre est le méchant dans cette histoire, l'autre, même si ça peut être possible, hein. Mais en attendant, tu vas reprendre ton énergie de responsabilité, c'est-à-dire que au lieu de te dire l'autre m'a fait du mal, tu vas dire pourquoi est-ce que j'ai été vers cette typologie de personne. Ou au lieu de dire je me sens coupable vis-à-vis de l'autre, tu vas te dire qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas à un moment donné écoutée, que j'ai pu avoir tel ou tel acte vis-à-vis de l'autre. Voilà. Donc tu vas reprendre ton énergie de responsabilité, qui est l'énergie en général de la voie du milieu, hein, ça se regroupe. Et je vais tirer une dernière carte sur ce message. Donc là, ouais, je me connecte vraiment à une âme, à une personne, à des personnes qui sont en train de clôturer et de boucler une boucle avec un schéma en lien avec des relations amoureuses toxiques, soumis, dominants, dominés, pour revenir à une énergie de responsabilité. Mais ça parle clairement de l'abondance et de la richesse intérieure et de la voie du milieu. Ça parle clairement de reprendre possession de ses moyens. Procession. C'est beau comme lapsus. Tu es en pleine procession. Tu es en pleine transmutation. Tu es en plein cheminement intérieur. Voilà ce que ça va t'apporter, cette rupture. Ou si tu l'as déjà acté dans la matière, voilà ce que tu traverses actuellement. Et j'entends aussi que ça va complètement te libérer au niveau... tu vas te sentir beaucoup plus légère, léger. Il va y avoir quelque chose qui va te... C'est comme si, j'ai vraiment l'image de la montgolfière quand tu jettes les poids pour pouvoir aller plus haut. Et bien en fait, tu es en train de transmuter et d'alléger ton énergie pour pouvoir te connecter à des fréquences vibratoires beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus hautes. Et là, tu vas attirer un type de personne totalement différent au niveau relationnel. Et tu choisis surtout de te faire du bien. En fait, tu es en train de te rendre compte peut-être pour la première fois de ta vie à quel point tu es maîtresse de ta création. Tu es maître de ta création. À quel point en ne t'attachant plus à la souffrance, en ne culpabilisant plus et en ne restant plus dans la colère, non seulement tu te libères vite, mais surtout tu réapprends à te faire du bien et tu arrêtes le sacrifice, l'auto-sabotage et la flagellation. Voilà ce que j'entends. Je vais terminer avec une dernière carte. Voilà, c'est un message vraiment qui est arrivé dans la transmission d'un coup, hein. Un message que tu devais sûrement entendre. Si tu t'es pas encore séparé et que tu as un doute, je pense que là, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il faut laisser partir cette personne, où il faut que toi, tu prennes ton courage à deux mains et que tu partes réellement. Parce que là, tu as d'autres choses qui t'attendent. Et je pense que c'était la dernière relation toxique sur ton chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas te choisir en premier. Ça, c'est un message que j'ai aussi besoin de partager là tout de suite maintenant. Tu vas te choisir en premier et tu vas surtout aujourd'hui choisir et conscientiser que tu ne veux plus relationner de la même manière qu'avant. Voilà. Donc la carte a volé. Ouais, tu sors, c'est ouf. Le dernier message en lien avec ces énergies du lion, c'est tu laisses derrière toi la blessure d'injustice. Tu sors des ronces de l'injustice. En fait, j'ai une image où tu as été pendant trop longtemps bloqué. Alors bloqué sûrement par ton mental, par tes croyances limitantes, par tes émotions qui t'entravaient, par une forme de problématique affective, mais tu as été énormément entravé par ton environnement, puisque souvent l'extérieur n'est qu'un miroir de notre intériorité. Et en fait là, tu es en train de faire du nettoyage, un grand ménage à l'intérieur de toi, en revenant à l'intérieur de toi, en t'observant, en étant plus conscient de ce qui se joue à chaque instant dans tes croyances, dans tes émotions, dans ta vibration. Et de ce fait, en fait, tu es en train de te dégager extérieurement de toutes les personnes, de toutes les situations, de tout ce qui ne te convient plus. Et en fait, tu sors
En fait, c'est comme si le chemin s'ouvrait de lui-même, hein. Tu n'as même pas besoin de forcer, j'entends. Tu sors de ces ronces liées à ta blessure d'injustice. Là, je me connecte vraiment à quelqu'un qui a traîné pendant de trop longues années la blessure d'injustice, qui a souvent été le dindon de la farce, j'entends, qui a souvent été abusé, à qui on a voulu faire croire que j'entends, quoi que tu faisais, ça n'était jamais assez bien. Sors de ce gros bordel, ça ne t'appartient pas. Si l'autre n'est pas content de ce que tu es, de ce que tu as à lui offrir, dégage-le de ta vie. Ça ne parle que de cette personne. Là, j'entends vraiment aussi des personnes qui ont vécu ça dans leur enfance avec des parents ultra exigeants et toxiques dans cette exigence. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu n'étais jamais assez bien. Que tu fasses A, B, C, D ou Z, ça n'était jamais assez suffisant pour papa ou pour maman. Sors de cette croyance qui n'est pas la tienne. Tu es parfait tel que tu es. Tu as le droit à l'erreur et tu as le droit de te tromper, bordel. Voilà. Donc, les énergies du lion te montrent à quel point, euh, tu es merveilleuse, tu es merveilleux, et à quel point tu te débarrasses aujourd'hui de cette blessure d'injustice qui ne t'appartenait pas. Et à quel point aujourd'hui, surtout, tu te fais justice. Et se faire justice à soi-même, ça n'est pas être en, en guerre avec l'autre, c'est plutôt prendre soin de soi. Savoir qui nous sommes, savoir poser ses limites, savoir quelle est notre valeur, c'est ça, se rendre justice. Les énergies du lion t'accompagnent dans cette justice divine et te rendent enfin justice parce que tu choisis de le faire pour toi-même. Et je trouve ça merveilleux, c'est extraordinaire. J'ai encore envie de tirer plein de cartes. Allez, une dernière ou pas une dernière? Une dernière ou pas une dernière? Allez, une dernière. Ben voilà, tu te connectes à beaucoup plus de sérénité à l'intérieur de toi. Et même si autour de toi, certaines personnes vont encore venir te tester parce qu'ils ne te reconnaissent pas ou plus, parce qu'ils te voient en pleine transformation et qu'ils ne le supportent pas parce qu'ils, de manière consciente, hein, ils ne veulent pas que tu ailles bien, c'est parce que tu ne peux plus leur servir dans leur jeu égotique, dans les anciens systèmes dans lesquels toi-même, avant, tu interagissais. En fait, même si certaines personnes autour de toi vont venir te tester de manière égotique, de manière toxique, tu n'es plus, tu es intouchable. Voilà. Tu es intouchable puisque tu es en sérénité avec toi-même. Et tu n'as même plus besoin de forcer, c'est-à-dire que tu restes aligné, centré, ancré. Et quoi qu'il arrive autour de toi, les personnes qui vont venir te tester, qui vont tenter de te manipuler comme avant, qui vont tenter de venir t'abuser ou qui vont tenter de vouloir rejouer de vieux scénarios obsolètes avec toi aujourd'hui, vont s'évaporer de même. Tu n'as même plus besoin de rentrer en conflit. Et ça, c'est merveilleux. Donc cette énergie du lion te montre à quel point tu as une abondance et une richesse intérieure incroyable. À quel point aujourd'hui ton plaisir passe par la simplicité. À quel point tu es en pleine métamorphose, en pleine transformation. Tu es sur le bon chemin. À quel point tu réapprends à t'aimer pleinement pour qui tu es. Et tu apprends surtout que l'erreur est humaine et que tu as le droit à l'erreur. Et à quel point aujourd'hui la vie te rend justice parce que tu choisis de t'aimer et de t'accepter tel que tu es. Ces énergies sont hyper puissantes. Elles vont nous accompagner, j'entends, jusqu'à début septembre, voire même première quinzaine de septembre. Donc, au moment où tu te connecteras à cette transmission, elle sera juste pour toi. Et j'ai envie de te dire, même si tu t'y connectes dans 6 mois ou dans un an, c'est que tu seras vibratoirement dans ces énergies du fauve, du lion, du roi, de la jungle. Prends grand soin de toi. Je te souhaite de merveilleuses, de magnifiques, de puissantes vibrations d'amour et de lumière. Et à très vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Et confiance en toi, tout va bien. Tu es sur le bon chemin, moi je te le dis. Ciao, ciao.